On s'intéresse à Vox Populi. J'aurais aimé avoir Tribune peut-être en live, parce que Tribune Quotidien nous plonge dans l'actualité du moment. Bon, on va essayer de voir les choses autrement. On va démarrer avec Vox Populi qui parle de la situation des médias. Il y a eu un grand débat, le sempiternel débat. Dès qu'ils ont dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, médias, voilà. Ils ont foncé sur les médias. Alors, crise des médias. Les directives du chef de l'État au gouvernement. Il y a des directives du chef de l'État au gouvernement. Et une directive du président de la République ne souffre d'aucune contestation au gouvernement. Dès que le président du gouvernement, c'est parce que, je rappelle, le président, c'est le gouvernement qui traduit la vision du président en acte. Bon, je ne sais pas si maintenant c'est l'inverse ou... Bon, en tout cas, le président Diomaye demande d'accentuer les concertations. Le mot concertation est sorti. Qui dit concertation dit discussion. Qui dit discussion dit watan. Rero Amoul. Maintenant, l'initiative est de qui? Avec les différents acteurs du secteur. Il a indiqué la nécessité de poursuivre les efforts de soutien à la restructuration et au financement des entreprises de presse. Il y a eu ce débat autour du financement de l'ADPME. Et le gars du CDEPS... de récupération... Non, il y a un ministère qui a fait film. Mais pour le président de la République, il faut faire remarquer ou rappeler qu'il a reçu la convention des jeunes reporters. Et jusque-là, il n'a pas reçu les patrons de presse. Il préfère les renvoyer à la tutelle. Ça veut dire quoi? Est-ce que le bémol viendrait de là? Mais non, moi je vais aller plus loin. Est-ce que il peut avoir jeune reporter sans entreprise de presse? Non. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que c'est quand même quelque chose. Si tu n'as pas de patron, tu n'auras pas. En tout cas, Mankei, s'il n'y a pas Aladji Toutouya, moi je n'existe pas. Hein? Qui paye, commande. Qui paye, commande. C'est comme ça. Qui peut faire travailler. Pour le faire slow, bon le yap l'eau. Alors, aujourd'hui, monsieur le président, vous avez omis ça. Alors, restructuration et financement des entreprises de presse, c'est important. On reste avec Vox Populi qui nous dit Assemblée nationale, 5 anciens ministres dans l'antichambre de la Haute Cour de justice. Et même le débat autour de la Haute Cour de justice est en train de mousser. Ça ne nous fait pas des buveurs de bière. Hein. Du tout. Le débat autour de la Haute Cour de justice, c'est quoi même? Certains vous disent même que c'est créibis. Parce que le double degré de juridiction n'existe malheureusement, Birbangok, Yenongok. Donc voilà la situation. Situation oblige, on va peut-être voir l'actualité de source A. Inculpation imminente de Ismaïla Madior Fall. Celui qui s'est autoproclamé tailleur et il a dit haute couture. De la Constitution. Bon, maintenant il y a d'autres tailleurs là, il y a de nouveaux tailleurs. Hein. Voilà, parce que les gars disent qu'on va prendre des mesures, on va prendre des mesures. Non, est-ce qu'il s'agit de ce Ismaïla? Ismaïla et Biram. Ah d'accord. Voilà. Il s'agit de Ismaïla et Biram. Dans l'affaire Farbangom. Frère de Farbangom. Voilà. Pardon. Possible Ndungoussine. Je rappelle que Ndungoussine est une localité. Bon, maintenant, on veut coller ça. Ndungoussine, mais on veut coller ça à la prison. Mais c'est très loin quand même c'est presque, ça jonche presque le fleuve Gambie. Alors, on reste avec source A. Difficulté dans le secteur de la presse. Le président Bassirou Diomaye ordonne des concertations avec les acteurs. Donc le gouvernement en principe est tenu. Ah oui. Oui, dans un état de démocratie. Mais le gouvernement est tenu parce qu'on dit Wakou Kilife. Waouh la santé. À bon entendeur, division spéciale de cybersécurité, Khalifa Rappel convoqué aujourd'hui. Bon, on va peut-être évoluer et on va voir le point actu. Le point actu nous parle de Amadou Sall, fils du président Macky Sall. Et aujourd'hui, l'histoire semble bégayer, parce qu'il y a eu aussi le fils du président Abdoulaye Wade.
Oui, c'est vrai. Et c'est autour du fils du président de Macky Sall. Hein? Alors, faux bon d'Amadou Sall au parquet judiciaire financier. Il ne s'est pas présenté. Finalement, coup dur pour l'image de Macky Sall. Ah bon? En termes d'image, la rédaction du Point Actu considère qu'il y a un coup dur. Parce qu'il ne faut pas mélanger coup dur et dur coup. Amadou Sall considère à tort ou à raison comme détenteur de la nationalité américaine, mais il a séché sa convocation. Voilà, une affaire de blanchiment estimée à 125 milliards de francs CFA et des véhicules de luxe serait au cœur du dossier. Ah. Mais qu'est-ce que la rédaction du Point Actu note, prend pour argent comptant? Mais pourtant, Karim Wade, entre Londres et Paris, détenteur de la nationalité française à l'époque, mais avait répondu à la convocation de la CREI. Ah, donc vous gagnez des règles. Cheikh Yérim Seck, ça ne fait pas d'un mousse. Cheikh Yérim Seck révèle que la DIC est sur les traces d'Amadou Sall depuis octobre 2024. Ah oui? Mais cette actualité-là, les gens l'ont depuis un bon bout. C'est vrai aussi. Ah oui, mais le fils de Macky Sall est suspecté dans une affaire impliquant 3 sociétés immobilières et des terrains estimés à 55 milliards de francs CFA. Ça, c'est la révélation de Cheikh Yérim Seck. On a l'impression que l'unité monétaire du Sénégal, c'est le milliard. Hein? C'est le milliard. Faut que le milliard. On raisonne en termes de milliards. Mais que nous dit l'évidence quotidienne? Mais la déchéance d'une plume autrefois respectée. Ça, est-ce que c'est un procès en sorcellerie ou bien c'est un jugement de valeur? De toutes les façons, c'est la rédaction de l'évidence qui apparemment met sous les coups des projecteurs Cheikh Yérim Seck. 5 anciens ministres face à leur destin ce jeudi. Diop, le dandy. Diop, Khalé Khalis. Diop, le dandy de Lougalo. Sophie Gladima, la scientifique. Ça ne souffre aucun doute. Ismaïla Madior, le tailleur. Haute couture. Il faut ajouter haute couture. Rien à voir avec au moins les tailleurs là qui nous disent on va prendre des mesures, on va prendre des mesures. Mais quand il y a Mansour, le courageux, et Sali Diop, la technocrate. Donc ils sont là. Ces gens-là qui seront, qui jouent leur destin, bien entendu, ce jeudi d'après l'évidence quotidienne. Mais de toute évidence, on peut essayer de voir un autre journal qui revient sur une autre actualité, mais c'est Libération. La SR met à jour un tong-tong interne à Microcène. 112 transactions frauduleuses identifiées. Léon Mamadou Diouf, responsable des opérations. Ousmane Racine Mangad, responsable de l'agence du Point E. Céline Koki Diop, responsable risque et recouvrement. Ndelambay caissière tombe. Là, on est au cœur d'une entreprise. Audit des finances publiques, début du défilé à la DIC. L'enquête démarre en trombe. Ça, c'est une autre information. Donc, ce sera ça. Un virement, voilà un peu ce qu'on a dans cette actualité. Mais vous avez une autre actualité relative à la lutte contre le trafic de billets noirs. Une autre saisie, bien entendu, des gabelous, de la douane. La douane intercepte 7,851 milliards de francs CFA en top. Et on sait ce que ça veut dire, la monnaie noire. Elle chasse la bonne monnaie. La fausse monnaie chasse la vraie monnaie. Ce n'est pas bon pour l'économie. Ça parasite l'économie. Donc, good job aux douaniers. Et puis, vous avez réduction des comptes, détournement et escroquerie sur deniers publics. L'ancien président de la Chambre des métiers de Diourbel et l'ex-secrétaire général arrêté. Voilà encore un autre fait. Donc, ce sera vraiment opération Rahas Bomousset. Oui. Il faut ajouter oui. On va peut-être prendre l'I quotidien, Média, Diomaye pour la restauration de la dignité de la presse. Et vous avez d'autres actualités, c'est notre Diobas, une Smart City en devenir. Ça, ce sont les informations de l'I quotidien. On va plonger avec Oumar Diakité. Odia. Oumar Diakité. Et vous avez Ali Ountine. Et je crois que ça, ce sont des opposants. Je suppose. Oura, le Sénégalais, Tine, a acheté notre combat contre la junte au pouvoir. Junte au pouvoir. Junte. La démocratie piétinée. La démocratie piétinée. Donc la démocratie sous des Rangers. Pas des patogas. Si c'était des patogas, au moins on aurait géré. Mais c'est des Rangers.
Donc, en quelque sorte, voilà, démocratie piétinée, suspension des partis politiques, on y soit, qui Mali pense ainsi. Voilà un peu la situation évoquée ce matin par Oumar Diakité, alias Odia, par rapport à la caricature du jour. Ce jour, je vous dis merci et bonne continuation. Merci.